je te décris la future personne qui va arriver dans ta vie, ok? Alors, c'est quelqu'un, déjà, tu vois, avec la carte du ménage. Alors, ce que moi je ressens dans l'énergie de cette carte, c'est qu'en fait, cette personne, elle est célibataire, elle est complètement libre, elle n'est pas en couple, elle n'est pas en instance de divorce non plus. Cette personne est tout à fait clean dans sa situation. Clean, ménage. C'est quelqu'un qui a déjà fait un grand ménage dans sa vie, c'est quelqu'un qui est prêt à démarrer une histoire avec la personne de son cœur, la future personne de son cœur. Voilà. L'élan. Alors, c'est quelqu'un qui va pas du tout avoir de problème à vouloir se mettre en couple avec quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un qui est, tu vois, avec l'élan. Ça, je vois, tu vois, l'élan du cœur, un élan de générosité. C'est quelqu'un qui va être là pour te tendre la main. C'est quelqu'un qui va te soutenir, qui va, qui va être là, tu vois, qui va faire face à tout ce que tu vas, tu vois, tous les manquer à, enfin, tu vois, il va combler tous tes manques, en fait, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, excuse-moi, j'ai un petit peu, voilà, tu vois, j'essaie de visualiser et en même temps d'y mettre des mots, c'est pas toujours facile, voilà, voilà, l'élan, voilà, moi je vois quelqu'un, un élan de générosité, un élan du cœur, quelqu'un qui va être là pour toi, voilà. Alors, là, j'ai la carte du lien d'âme. Donc, c'est quelqu'un qui va faire partie de ta famille d'âme, donc peut-être une âme sœur. Voilà, bon, moi, j'aime pas trop dire après flamme jumelle. Bon, ça, on met vraiment entre parenthèses. Hein. Moi, je préfère dire quelqu'un avec qui tu as un lien d'âme. D'accord? Quelqu'un avec qui tu as un lien d'âme, ça veut dire que, voilà, il y a quelque chose de très fort entre vous. Et voilà. Pas toujours. Après, si ça se passe pas bien, c'est un lien karmique. Hein. C'est pas la même chose. Voilà. Ensuite, j'ai la chute libre. Donc, c'est quelqu'un qui, tu vois, qui va pas vraiment trop réfléchir. Tu vois, quand cette personne, elle va te rencontrer, euh, tout de suite, tu sais, elle va tout de suite savoir que c'est toi la personne qu'elle cherchait depuis longtemps. Peut-être depuis toujours. Et du coup, avec, tu vois, avec la chute libre, c'est quelqu'un qui va pas du tout être dans son mental, c'est pas quelqu'un qui va être dans son ego, et c'est quelqu'un qui va écouter juste son cœur. Voilà, il sait que tu es la bonne personne. Et puis, bon, bah forcément, la carte suivante parle des vies antérieures, donc c'est quelqu'un déjà que tu connais déjà depuis dans des vies antérieures, donc forcément, puisque vous avez un lien d'âme, donc vous connaissez déjà. Voilà. Rôle de l'âme. Eh bien, cette personne, quand elle va, tu vois, c'est ce que je te disais, quand elle va te rencontrer, elle sait très bien ce qu'elle a à faire et elle sait très bien que c'est toi la personne qu'elle recherchait, le rôle de l'âme. Voilà. C'est que certainement que vous avez quelque chose à faire ensemble et cette personne va venir, tu vois, peut-être te proposer un projet, quelque chose que vous allez peut-être pouvoir concrétiser ensemble avec vos deux énergies. Changement. Bon, eh ben, je crois qu'on va faire les cartons et je crois qu'il va y avoir du déménagement dans l'air. Hein. Voilà, avec le changement, voilà, ta vie va changer du tout au tout. Si jusqu'à présent ta vie était bloquée, eh bien, sache que quand tu vas rencontrer la bonne personne qui est faite pour toi, tout ton univers va se transformer. Voilà. Schéma à résoudre, eh bien, écoute, ça c'était tout ce qui s'était passé avant. Schéma à résoudre, il n'y aura plus aucun problème et vous n'aurez pas de blessures à soigner ensemble. Voilà, les choses vont être bien claires. Voilà. C'est quelqu'un avec qui tu vas te sentir vraiment en osmose. C'est quelqu'un avec qui tu vas te sentir vraiment en harmonie. Tu n'auras pas besoin de te poser 50 millions de questions. Tout va être fluide en fait, tu vois, dans un libre-échange. Voilà. Comme si tu avais toujours été avec cette personne.
Voilà, tu vois, comme si c'était une extension de toi, mais dans un corps extérieur, tu vois, c'est quand même un truc de fou, quoi. Voilà. Sphère spirituelle. Donc, bah, si toi, tu es quelqu'un de spirituel, et ben, sache que cette personne, alors, même si elle n'est pas dans la spiritualité autant que toi, tu peux l'être, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas te, te juger par rapport à ça, qui va comprendre ou qui va essayer de comprendre, euh, qui va te poser plein de questions, qui va s'intéresser à ton univers. Voilà. Et à la fois, toi, tu vas peut-être, tu vois, si cette personne est un peu plus cartésienne, et bien toi, tu vas peut-être plus t'ancrer dans la matière, être un petit peu moins perché. Tu vois, bon, c'est bien d'être dans la spiritualité, hein. Je suis bien placée pour en parler. Mais parfois, on a tendance un petit peu à être un petit peu trop dans notre univers et à oublier de rester dans le ici et maintenant. Voilà. On est toujours, nous, les spirites, on est toujours en train de parler des énergies, là, en ce moment, tata. On peut être assez agaçant pour les autres, tu vois, alors qu'on devrait un petit peu plus se laisser bercer et porter par la vie et décrocher un peu parfois. Tu me diras en commentaire si ça te parle, ce que je te dis, et si tu fais la même chose. Mais tu vois, c'est ce que je disais hier, je dis, voilà, en fait, nous, quand on est spirituel, on accepte tout à fait que les autres personnes ne le soient pas, mais c'est pas toujours vrai dans l'autre sens. Voilà. Les gens ont parfois tendance à nous regarder comme si on était des extraterrestres et nous dire mais c'est bon, tes trucs, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, c'est pas comme ça, c'est. Voilà. Tu vois, ça marche pas toujours dans les deux sens. Mais bon, sache que, voilà, je reviens à mon tirage. Avec cette personne, il va y avoir un très très bon équilibre. Voilà. Vous allez vous apporter à la fois ce côté spirituel et à la fois ce côté je me sers de la spiritualité pour l'ancrer dans la matière et en faire un projet qui va tenir la route sur du long terme. Voilà. Voilà. Donc, on te dit bien que même si jusqu'à présent tu avançais dans ta vie, tu sentais quand même qu'il y avait une pièce manquante. Tu vois, il te manquait quelqu'un pour te sublimer. Voilà. Même si tu n'en avais pas forcément besoin, parce que tu as avancé quand même. Mais quelque part, tu vois, au fond de toi, tu as toujours su qu'il te manquait ce petit truc pour briller encore plus et vibrer encore plus que ça. Voilà. C'est vraiment, tu vois, ensuite j'ai sorti la carte de la féminine, j'ai sorti la carte de l'équilibre et la carte du masculin. Ça se passe de commentaires. Voilà. C'est-à-dire que cette personne, eh ben, tu es sa pièce manquante et lui va être ta pièce manquante. Et à vous deux, vous formez un parfait équilibre à 100%. Voilà. Il n'y a rien qui ne va pas matcher avec cette personne. Voilà. Si tu rencontres une nouvelle personne, là, dans les futures peut-être semaines ou mois, si dès le départ, il y a quelque chose qui ne matche pas, c'est pas cette personne-là. Si cette personne commence à te critiquer par rapport à quelque chose, si cette personne commence à venir encore appuyer sur tes boutons, à te faire ressortir un peu tes blessures, tu te sens pas toi, tu te sens en inconfort, tu te sens pas sécurisé. Cette personne, tu vois, elle te fait pas dire que tu vas pouvoir être bien avec cette personne. C'est pas cette personne-là, d'accord? La personne que je te décris là, c'est une osmose totale, 100%, un équilibre complet entre le masculin et le féminin. Il n'y a pas de déséquilibre, il y a un accord parfait. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je te souhaite, j'espère. Tu me diras dans les commentaires quand ça va arriver. Très beau week-end à tous.